Partie 1. Dieu et sa providence pour la culture humaine. Chapitre 2. Dieu cultive les êtres humains. Premier, mes frères et sœurs. Le plan de Dieu pour cultiver les êtres humains. Dieu n'a ni commencement ni de fin. Il a existé avant une éternité que personne ne peut imaginer. Ensuite, à un temps donné, Dieu a conçu un plan. C'était un plan pour créer les cieux, la terre et les êtres humains. Pour accomplir ce plan, Dieu a préparé toutes choses, une pendant un temps assez long. D'abord, au départ de l'espace spirituel, où il se mouvait, Dieu a divisé l'espace physique où il créerait toutes choses et les êtres humains. Ensuite, du Dieu originel existant, il s'est divisé lui-même d'avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour former la Trinité. À partir de ce moment, Dieu a revêtu une certaine image, et c'est l'image que nous avons maintenant. Dans le monde spirituel, il a fait les êtres spirituels tels que les armées célestes, les anges et les chérubins. Dans l'espace physique, il a créé la terre sur laquelle devaient vivre les êtres humains. Après avoir terminé tout préparatif, Dieu a commencé à créer les cieux et la terre à pleine échelle. Genèse, chapitre 1, nous relate brièvement le processus de création de Dieu en 6 jours. Le premier jour, il a créé la lumière. Le second jour, il a fait l'étendue. Et le troisième jour, il a divisé le sol et la mer et a créé les plantes, les végétations et les arbres porteurs de fruits. Le quatrième jour, il a fait le soleil, la lune, les étoiles dans le ciel. Et le cinquième jour, les choses vivantes dans la mer et les oiseaux. Le sixième jour, il a fait le bétail et les animaux qui se mouvent sur le sol. Finalement, il a créé l'être humain. Son travail de diviser l'espace physique du monde spirituel et de créer les cieux et la terre et toutes choses était pour les créations de l'homme. Toutes, comme les parents décorent les chambres du bébé et préparent toutes pour le bébé, même avant qu'il ou qu'elle soit née. Tout comme ils préparent les jouets et tout pour leur enfant. Dieu a préparé l'environnement adéquat pour l'homme et l'a créé afin qu'il puisse se réjouir du tout. Pourquoi alors Dieu a-t-il créé l'homme? Pourquoi laisse-t-il autant de gens vivre sur la terre jusqu'à aujourd'hui? Si vous pouvez répondre à ces questions, vous pouvez trouver la réponse
à votre raison de vivre et à la manière dont vous devez vivre. Afin de connaître la véritable valeur de l'homme, vous devez tout d'abord connaître le but de Dieu pour la création des êtres humains. Vous pouvez vivre une vie véritable et pleine de sens lorsque vous vivez selon le but de votre connaissance dans ce monde. Ecclésiaste 3:11 dit: Il a fait toutes choses belles en son temps, même il y a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme se puisse par saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Comme cela est dit, Dieu a donné l'éternité aux hommes dans leur cœur. Parce qu'ils ont cela, ceux qui ont une bonne conscience reconnaissent vaguement l'existence de Dieu et le cherchent, même s'ils ne le connaissent pas, ni n'entendent parler de lui. Mais parmi ceux qui disent « Je ne crois pas en Dieu », il y a ceux qui ont peur de la vie à venir en pensant, quoi qu'il y a un ciel et un enfer. C'est pourquoi qu'ils essayent de marcher dans la bonté pour ne pas aller en enfer. 2, mes frères et sœurs, la création des êtres humains par Dieu lui-même. Genèse 2:7 dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole, mais lui-même a formé l'homme de la poussière de la terre. Il n'y a pas seulement modelé l'aspect intérieur, mais aussi les organes internes, les os et les muscles, et toutes les tissus et la perfection. Après que Dieu ait fait l'homme de manière très sophistiquée, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Depuis ce moment, l'homme devient une âme vivante. Mais lorsque les gens entendent cela, certains disent qu'ils ne peuvent pas le croire. Ils doutent de ce qu'une image faite de la poussière de la terre puisse vivre en se mouvoir. Mais même l'homme, qui n'est qu'une simple créature, a accumulé la connaissance et a pu fabriquer des robots qui sont similaires à l'homme, et des ordinateurs qui sont presque comme des cerveaux humains. Ils peuvent même fabriquer des organes internes, artificiels et de la peau. Si l'homme, en tant que créature, peut faire ces choses, alors pourquoi cela devrait-il être difficile pour le Dieu Tout-Puissant de créer l'homme? Lorsqu'il assemble des parties élaborées pour construire une machine et la connecter à l'électricité, elle bouge comme s'il était vivante. Notre Dieu a aussi créé toutes les parties du corps humain, et puis il a mis
le souffle de vie dans l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Mes frères et sœurs, Dieu le Créateur, après avoir fait Adam et Ève, leur a donné la semence de vie, de manière à ce qu'ils puissent avoir une descendance. Il leur a donné le sperme de l'homme et l'ovule de la femme. Dans le sperme et l'ovule est concentrée l'énergie vitale des parents. Dans une semence de vie tellement petite, l'apparence, le caractère, l'intelligence et les coutumes des parents sont concentrés afin que leur enfant ressemble à leurs parents. Combien cela est-il étonnant, puisque toutes ces choses sont contenues dans une semence, tellement petite qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. Dieu est celui qui a donné cette semence de vie pour produire des enfants, et il y a aussi celui qui a donné la conception au travers de la semence. Le bébé est formé par la combinaison des spermes et de l'ovule des parents. Mais la conception elle-même est contrôlée par Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, si les enfants ressemblent aux parents et ancêtres à qui Adam, l'ancêtre de l'humanité, a-t-il dû ressembler? Genèse 1 à 27 dit: dont Dieu a créé l'homme à sa propre image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Saint, le Dieu saint. L'image ici ne se réfère pas uniquement à l'apparence extérieure, mais la chose le plus importante pour un homme est son esprit, alors que son corps n'est qu'une enveloppe pour contenir l'esprit. Le plus important, signification, de dire que l'homme est créé à l'image de Dieu, et le fait que son esprit est venu de l'esprit de Dieu. Et notre esprit est fait à l'image de l'esprit de Dieu. Nous pouvons donc l'appeler le Père de notre esprit. Lorsqu'Adam a été créé, son esprit n'était plein que sa bonté, de lumière et de vérité. Tout comme Dieu qui est saint et pur. Mais depuis que Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'humanité est pleine de péché et de mal. Contrairement au moment où il a fut créé, il a perdu l'image de Dieu saint. C'est pourquoi ce que nous devons faire en tant que croyants en Dieu, c'est de récupérer l'image perdue de Dieu saint. Nous avons perdu l'image de Dieu. C'est pourquoi nous devons accepter le Seigneur, recevoir le pardon de nos péchés et commencer à récupérer l'image perdue de Dieu. C'est cela la vie chrétienne et la culture humaine. Nous devrions aimer Dieu et vivre une vie changée selon la parole de Dieu, mes frères et sœurs. 3, mes frères et sœurs.
Pourquoi Dieu cultive-t-il les êtres humains? Pourquoi, mes frères et sœurs? L'humanité a pendant longtemps essayé de répondre à la question: pourquoi suis-je en vie? Nous ne pouvons trouver la claire réponse au bout de nos vies que lorsque nous reconnaissons Dieu le Créateur. Nous devons tout d'abord réaliser pourquoi Dieu a créé l'homme et le cultive sur cette terre. La raison pour laquelle l'expression cultiver s'est utilisée vient du fait qu'elle est tirée de paraboles dans la Bible. Il y a de nombreuses paraboles dans la Bible, et parmi elles, il y a beaucoup sur le fait de cultiver la terre, l'agriculture, la moisson des fruits et du grain. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 13, Jésus compare le cœur de l'homme à 4 types de terre. Il explique que la mesure de porter la vérité en tant que fruit est différent selon le type de cœur dans lequel tombe la semence de la parole de Dieu. Il explique également à propos du jugement dans les paraboles du grain et de la paille. Dans Matthieu 13, les âmes qui sont comme le bon grain iront au grenier du royaume des cieux. Mais les âmes qui sont comme la paille ou l'ivraie tomberont dans le feu de l'enfer. Au travers de ces paraboles bibliques, Dieu nous fait connaître que le fait de créer l'homme sur cette terre et conduire l'histoire humaine. Et comme la culture, tout comme les fermiers retrouvent la terre et la cultivent, Dieu nous cultive aussi comme un fermier. C'est pourquoi nous pouvons dire que la providence de Dieu de nous créer sur la terre, de nous les êtres humains, et de nous laisser vivre sur cette terre, et la providence de la culture humaine. Alors pourquoi Dieu a-t-il créé Adam? Et pourquoi a-t-il cultivé les êtres humains jusqu'aujourd'hui? En fait, le but de la culture humaine est de gagner des vrais enfants. Dieu voulait gagner des enfants avec lesquels il pouvait partager son amour. Dieu, le Créateur, a la puissance de la diété, l'autorité d'un juge et la justice stricte d'un être divin. Mais en même temps, il y a aussi la nature humaine, telle que l'amour, la compassion et la miséricorde. Amen. Il se réjouit parfois et devient heureux, ou il devient triste et se lamente à d'autres occasions, parce qu'il a une nature humaine. Il voulait avoir quelqu'un avec qui il pouvait partager son amour, plutôt que de rester seul. C'est pourquoi
il a planifié de créer et de cultiver l'homme. Bien sûr, il n'y a pas dû créer l'homme. Il avait un nombre incalculable d'anges et des armées célestes. Ce sont des êtres qui n'obéissent qu'à Dieu, sans condition. Il adore obéir, louer et donner gloire à Dieu. Ce ne sont pas des êtres qui choisissent d'obéir au nom de différentes situations, mais qui obéissent seulement inconditionnellement. Mais il y a certains anges à qui Dieu a donné la nature humaine, afin qu'ils puissent choisir par eux-mêmes. L'un de ceux-ci était Lucifer. Lucifer a aussi choisi non par l'obéissance, mais la trahison. Mais Dieu voulait des vrais enfants qui pourraient obéir à leur propre volonté et amour, agissant selon leur cœur, contrairement à ces anges. Laissez-moi vous donner un exemple. Une personne a un fils et parfois il crée des troubles et brise le cœur de ses parents. Mais lorsque ses parents le reprennent, il se repent, demande pardon et vient vers ses parents d'une manière aimante et positive. Il commence à comprendre le cœur de ses parents, sa reconnaissance et son amour pour la grâce de ses parents devient plus grand, dans la mesure où il les comprend. Disons maintenant que, dans sa maison, il y a un robot de haute technologie. Ce robot est fait avec une forme humaine. Il peut même parler et obéir à tout ordre. Il peut même accomplir des tâches dures sans difficulté. Pour aider la propriétaire, il ne créera jamais de trouble, ni ne brisera le cœur des parents comme le fils que nous venons de mentionner. Alors lequel souhaiterez-vous avoir? Diriez-vous que vous ne souhaitez pas de fils parce que vous avez le robot de haute technologie très obéissant? Peu importe combien le robot est obéissant, il ressemble à l'homme, nous ne pouvons pas le comparer à nos propres enfants avec lesquels nous pouvons partager notre cœur. Dieu voulait gagner cette espèce de vrai enfant avec lequel il pouvait partager son cœur, plutôt que les armées célestes et les anges qui ne sont faits que pour obéir. Il voulait des vrais enfants qui obéiraient volontairement par amour pour Dieu. C'est pourquoi il a créé l'homme. S'il gagnait de vrais enfants qui connaîtraient son cœur obéirait de plus profond de leur cœur, il les conduirait vers l'éternité, l'éternel royaume des cieux, et les se réjouir de la joie et du bonheur. Mes frères et sœurs,
grain de paille. Mais lorsque vous cultivez, vous ne gagnerez pas du grain. Malgré que le fermier fasse de son mieux, il n'y a pas que du grain, il y a aussi de la paille au temps de la moisson. Vous ne pouvez pas manger la paille, et si vous mettez la paille avec les grains dans le grenier, même le grain deviendrait immangeable. C'est pourquoi vous ne pouvez utiliser la paille que comme fertiliseur, ou vous devez le brûler. De la même manière, Dieu cultive les êtres humains. Il les sépare à la fin le bon grain et la paille. Matthieu 3,12 dit: Il a son vent à la main pour nettoyer son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Ici, le feu qui s'éteint point se réfère au feu de l'enfer. Lorsqu'à la fin qui a été fixée par Dieu approche, Dieu arrêtera la culture humaine et jugera chacun de ceux qui ont vécu sur cette terre. À ce moment, ceux qui ne seront pas devenus un blé, mais de la paille, tomberont dans le feu de l'enfer pour le jugement. Alors, quel genre de gens est le grain qui entrera dans le royaume des cieux, et quel genre est la paille qui tombera dans le feu de l'enfer? Le grain, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ, aimant Dieu et vivant selon la parole de Dieu. Ce sont ceux qui sont avec diligence débarrassés du mal et qui ont récupéré l'image perdue de Dieu. Au contraire, la paille, ce sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ce sont ceux qui vivent dans la contre-vérité et les ténèbres. Ce sont aussi ceux qui proclament leur foi en Dieu, mais ne croient pas vraiment dans leur cœur, mais vivent dans la contre-vérité et les ténèbres. Malgré qu'ils confessent de leurs lèvres qu'ils croient au Seigneur, qu'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, mais vivent dans le péché, suivant la convoitise du monde. Ils ne sont pas le grain, mais la paille. C'est pourquoi Matthieu 7, 21 dit: Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais uniquement celui qui accomplit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 1 Timothée 2 à 4 dit: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde arrive à connaître son cœur, devienne le grain et atteigne le salut. C'est pourquoi il a même donné son Fils unique Jésus pour être crucifié. Malgré cela, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur comme leur sauveur, ou ceux qui continuent à vivre dans le péché, ne peuvent pas récupérer la valeur du vrai enfant de Dieu.
qui sont faits à l'image de Dieu. Ils ne peuvent pas devenir le vrai enfant de Dieu. Comme ils ne peuvent pas accomplir la tâche de l'homme, ils ne sont pas différents des animaux. Ils sont seulement de la paille. Dieu ne peut pas faire entrer cette paille qui a perdu la valeur humaine dans le royaume des cieux, avec les âmes qui sont devenues de grains. Que se passera-t-il si Dieu laissait entrer dans le royaume des cieux qui haïssent, envient, se querellent, qui ont envie de se quereller et présentent toute espèce de mal? Le royaume des cieux ne serait plus qu'un endroit heureux, beau et glorieux. Oh, il ne serait plus un endroit heureux, beau et glorieux, Seigneur. Mes frères et sœurs, que se passerait-il donc avec cette âme qui ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux? Seront-elles simplement détruites? Même les âmes qui sont de la paille, parce qu'elles ont reçu le souffle de vie de Dieu, existeront éternellement et ne peuvent être détruites. Ils doivent donc y avoir un endroit où les garder éternellement. Cet endroit est l'enfer. Ces âmes qui sont devenues de la paille seront punies selon le salaire de leurs péchés dans la vie éternelle. Nous vivons pour devenir le grain, selon le but de notre culture par Dieu. Tout d'abord, nous devrions croire en Dieu, le Créateur, et ensuite accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur. Amen. Nous devrions aussi obéir à la parole de Dieu et nous transformer par la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie sainte. Si vous faites cela, Dieu vous reconnaîtra comme ses vrais enfants, avec qui pu partager son amour, et nous conduira ensuite dans le merveilleux royaume des cieux, et il partagera la joie et le bonheur éternel avec vous. Amen.